SIDOR est un syndicat intercommunal. Sa fonction est la gestion des déchets issus d'une part des ménages et d'autre part la gestion des déchets dits assimilables provenant des communes associées au SIDOR. Le ramassage est quant à lui assuré directement par les communes. En tout, le SIDOR gère les déchets collectés dans 36 communes. Ces communes sont situées dans le sud et le centre du pays. Ensemble, elles représentent près de 345 000 habitants, soit près de 2/3 de la population grand-ducale. Le SIDOR est dirigé par un comité qui se compose de conseillers communaux élus et délégués par les 36 communes affiliées. Le comité choisit parmi ses membres un président, un vice-président, ainsi que 3 membres qui ensemble formeront le bureau du syndicat intercommunal. Le comité désigne également, en plus du bureau, une commission des finances. Un conseil technique composé de 5 ingénieurs assiste le bureau et le comité pour toutes les matières d'ordre technique. L'administration du SIDOR est quant à elle assurée par 4 fonctionnaires communaux. Après d'importants travaux de modernisation, SIDOR est devenu un véritable centre de valorisation énergétique des déchets, doté de technologies qui répondent aux normes environnementales les plus strictes. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Une fois collectés, les déchets sont acheminés jusqu'au centre de valorisation du SIDOR. Dans un flux ininterrompu de camions, ils sont ensuite déversés dans la fosse. La taille de cette fosse donne une idée des quantités incroyables de déchets qui arrivent quotidiennement pour être traités. C'est à partir de la toute nouvelle salle de contrôle qu'une fois déversés, les déchets sont acheminés vers la trémie, où va commencer leur dernier cycle de transformation. Les déchets acheminés par la trémie d'alimentation tombent sur la grille de combustion, où ils sont incinérés à une température minimale de 850 degrés. Ici, seule l'activation de l'incinération nécessite un apport énergétique. Pour le reste, une injection constante d'air primaire permet au feu de s'auto-alimenter. Les résidus d'incinération, minimes, sont ensuite acheminés vers la fosse à mâche-fer. Reste maintenant à traiter les fumées. Dans le réacteur, les polluants sous forme gazeuse sont séparés des fumées par la réaction avec du bicarbonate de soude. Les métaux lourds et polluants organiques tels que dioxine et furane sont séparés par absorption avec du coke de lignite. Le filtre à manche permet de piéger les fines particules, les solides et les agents de sorption. Le catalyseur détruit ensuite les oxydes azotés. Les résidus de traitement des fumées sont évacués régulièrement en camion silo. Avant d'évacuer les fumées par la cheminée, on procède au mesurage des émissions de gaz. Toutes ces opérations sont constamment supervisées à partir de la salle de contrôle, qui est occupée 24 heures sur 24. C'est également à partir de cette salle qu'est surveillée la production d'énergie. En effet, la chaleur de la combustion n'est pas perdue. Elle est utilisée pour transformer de l'eau en vapeur. Cette vapeur peut être utilisée pour produire de l'énergie thermique. À l'usine du SIDOR, elle est principalement utilisée pour produire de l'énergie électrique grâce à une très puissante turbine qui elle-même actionne un impressionnant alternateur. Cette énergie électrique est ensuite injectée directement dans le réseau public. La boucle est bouclée.